Bonjour. Je m'excuse pour la qualité de ma caméra d'avance, mais c'est la seule que j'avais. Donc, il fallait faire une présentation orale sur un texte qu'on avait écrit par rapport à un sujet scientifique ou sur un sujet d'une opinion de journal. Et il fallait être créatif, donc j'ai décidé de prendre un article de journal que j'ai trouvé vraiment intéressant, que je voulais analyser et donner mon opinion. Et je trouve ça plus facile, pas plus facile, mais plus, plus fun à choisir dans le fond. Donc, ça va de suite. Le Québec est définitivement à la recherche de façons de venir équilibrer le phénomène du vieillissement de la population, comme l'ajout de nouvelles lois bénéfiques à la population et des politiques d'aide d'intégration aux immigrants. Donc, pour favoriser la venue des immigrants, le Québec instaure des trucs pour que cela soit plus facile pour eux de venir ici. Mais je me demande simplement si les Québécois, on est suffisamment chaleureux et accueillants pour favoriser la venue d'étrangers ici à Québec. C'est après une profonde lecture d'un article paru le 26 février, je ne me trompe pas, que la question de l'importance de l'immigration m'est venue en tête. C'est une jeune femme qui vient de la Tunisie, d'une trentaine d'années, qui a fait ses études à Laval, puis qui a fini son bac dernièrement, mais qui a décidé de s'en aller dans une autre province comme le Nouveau-Brunswick, parce que les Québécois ne facilitaient pas son intégration. Son rejet social m'amène donc à me questionner par rapport à la question de l'immigration et de la discrimination au Québec. Premièrement, si je prends seulement le fait de la femme voilée, la situation d'une femme voilée au Québec n'est pas si médiocre. Une femme en voilée est en simple obligation de dévoiler son visage lorsqu'il est question de s'identifier ou de prendre la prise de photos de documents légaux comme un passeport canadien ou une carte d'assurance maladie. C'est vrai que certains emplois n'acceptent pas le port du voile, mais les lois du gouvernement en tant que telles, comment je dirais ça, ne nuisent pas à la liberté de la religion. Il reste que le Québec n'est pas vraiment dirigeable. On tente d'amener notre région plus désirable pour les immigrants, sauf que on ne prend pas compte de l'opinion des employeurs de Québec, puis il y a certainement une place à l'admiration ici. Cette même madame-là s'est déjà fait refuser un emploi qui lui était déjà réservé. Elle avait envoyé son CV à l'employeur. L'employeur lui avait dit que l'emploi était pour elle et qu'elle allait se rencontrer. À la première rencontre, ça s'est bien déroulé, sauf qu'elle a tout de suite reçu un message disant que ça n'allait pas fonctionner par rapport à son voile. Où est passé le savoir-vivre du Québec? Le gouvernement a-t-il imposé une loi à l'employeur lui interdisant d'accepter des femmes portant le voile? Je ne crois pas. Euh, c'est vrai que il y a la question des qualités entre les femmes et les hommes et les femmes, qui c'est un sujet qui est une très grande importance au Québec. Tous s'entendent pour dire que le port du voile, c'est une façon de rabaisser la femme qui le porte. Mais bon, on ne devrait pas tenir compte des différences entre une personne venant d'un autre pays et une personne d'ici lorsqu'elle est dans un emploi. Je voulais prendre aussi un autre cas d'exemple social vivant au Québec, un homme qui est de 60 ans, qui possédait sa propre clinique de médecine en Algérie, mais qui s'est décidé de venir travailler au Québec parce que, selon lui, ça pouvait amener des choses aux professionnels d'ici. Il s'est mis sur la liste d'attente pour avoir un permis d'exercice restrictif, mais puisque cela était trop long, son nom s'est fait enlever de la liste parce que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas exercé la médecine. Donc, il y avait deux choix, repartir en Algérie ou recommencer ses études ici de médecine à 60 ans. Ok, je crois que maintenant, je penche plus vers le problème gouvernemental que personnel. Ce ne serait pas vraiment les Québécois qui n'aident pas les immigrants à s'intégrer ici, mais plutôt le gouvernement et les politiques de mise en place. Et c'est surtout après la lecture de ces articles que j'ai compris que la discrimination demeure pas en chaque Québécois, mais qu'elle est tout simplement alimentée par notre gouvernement. La façon de voir les immigrants doit changer, nos politiques doivent changer et les stéréotypes doivent être abolis. Le racisme occupe vraiment une place importante dans la société québécoise. Je crois qu'une réflexion sur le racisme au Québec, alliée à des comparaisons internationales sur l'état du racisme ou les politiques mises en place, s'impose sans aucun doute. Il reste simplement à savoir si le Québec est en processus de changement ou si la population tient davantage à augmenter leur tolérance face à l'immigration. Merci.